Le pétrole corrige, le yen explose, la BOJ est encore passée à l'action cette nuit. Mon Dieu, quelle surprise! Du côté d'Ormuz, toujours rien de nouveau, ou presque, on ne sait plus vraiment, entre Donald Trump déguisé en soldat et des gardiens de la Révolution qui font trempette dans le détroit, comme s'ils étaient au large d'Ibiza. Franchement, on ne sait plus vraiment qui croire. Et pendant ce temps-là, le gold flambe, le silver flambe, les indices explosent à la hausse, le dollar commence à s'effriter sérieusement, les actifs risqués font la fête pendant que le monde brûle. Tout va parfaitement bien dans le meilleur des mondes. Bienvenue sur la chaîne Déclic Trading. Nous sommes le mercredi 6 mai. Bonjour à tous. Et oui, certains continuent de shorter, de vendre le marché parce que c'est trop haut, parce que ce n'est pas possible, parce que ça va bien finir par baisser un jour. Et d'ailleurs, ils ont raison, ça baissera un jour. Mais entre-temps, le marché aura continué de monter et eux, forcément, continuer de perdre. Le marché ne doit rien à personne, il ne monte pas pour nous faire plaisir, il ne baisse pas pour te donner raison. Il fait ce qu'il fait, notre job à nous, c'est juste de le lire, pas de l'anticiper, uniquement de détecter les zones. Et c'est exactement ce que nous allons faire aujourd'hui. Alors, on commence tout de suite avec le graphique du gold que vous commencez à connaître si vous me suivez ces derniers jours. Je vous rappelle que je vous disais que cette zone, je la payerai fort. Si on y allait, chose que j'ai faite, je garde rarement mes positions plusieurs jours, plusieurs semaines. Sauf que là, exception, puisque pour moi, c'était vraiment une zone d'achat. Et pour tout un tas de raisons que j'explique dans mes vidéos. On se réveille ce matin et comme par hasard, regardez où nous nous trouvons. Déjà sur la première zone de résistance majeure, les 4670. 4670 qui correspondent à une zone de résistance horizontale et surtout à une oblique baissière. On va se mettre en daily pour que vous voyez un peu mieux une oblique baissière qui a démarré sur les plus hauts historiques. Donc on est vraiment à la croisée des chemins. Alors, je vous avoue que je me doutais que ça arriverait une nuit, le vrai pump du gold. Pourquoi? Parce que si vous observez les marchés, et je vous invite vraiment à les observer, c'est souvent les Asiatiques qui achètent beaucoup de gold et de silver. Alors quand je parle du gold, les analyses du silver sont quasi les mêmes. Et là, les Asiatiques étaient fermés les 2 premiers jours de la semaine. Donc là, on a un véritable rattrapage. Est-ce que je vais payer le gold sur cette zone? Non, puisque moi, je l'ai déjà payé. Par contre, est-ce que je vais prendre une partie des bénéfices? Évidemment. Bien que, pour moi, dans mon analyse, à un moment, on va casser cette zone. Alors, est-ce que ça sera aujourd'hui, demain, la semaine prochaine, le mois prochain? J'en sais rien. Mais en tout cas, oui, je milite pour une cassure de cette zone. Et je vous rappelle que mon prochain objectif, c'est les 4870, puis les 5040. Donc, maintenant, comment on va s'y prendre en intraday? On va payer les replis selon ma méthode pour ceux qui me connaissent. Bon, rien à voir de plus sur le gold. On est déjà sur zone. Ceux qui veulent vendre, écoutez, vous êtes sur une zone de vente, court terme. Maintenant, moi, je ne me mets pas contre le vent. Perso. Allez, on va regarder tout de suite le pétrole. Parce qu'il s'est passé quelque chose d'intéressant sur le pétrole. En daily,
Alors c'est assez rare. Mais hier, on va mettre les indicateurs. Ah ouais, on l'a pas vraiment. Je croyais qu'on avait cassé la MM7 Daily. On l'a pas vraiment cassé hier. Bon. En tout cas, le pétrole est revenu dans une tendance corrective depuis cette zone. Ce que je vous disais dans la vidéo de la semaine, je vous disais que pour moi, le pétrole, arrivé sur les zones hautes, sur les précédents plus hauts, c'est plutôt des zones de vente. Je ne crois pas à une aggravation du conflit. Bon, il ne se passe pas grand-chose, je vous avoue, de positif à ce stade, en tout cas à nos oreilles. Puis après tout, nous, on n'en sait vraiment rien, mais on voit que le marché digère quand même. Puisque quand vous aviez le pétrole à ce niveau-là, je vous rappelle qu'on avait les indices au plus bas il y a de ça un mois et demi. Donc là, on voit bien que le marché digère. Et que le marché n'a pas envie de baisser. Donc, moi, le pétrole, aujourd'hui, je vais surveiller MM7 en haut. Parce que si on reprend la MM7, on pourrait avoir à nouveau un petit peu du pétrole jusqu'au plus haut. A contrario, si on reste bien dessous et qu'on confirme une correction, on pourrait aller chercher la MM20, puis la MM50. Voilà, c'est ces niveaux que je vais surveiller en intraday. J'ai pas mal d'incertitudes. Allez, on continue avec les indices. Bon, hier je vous disais quoi? On paye la MM7. Regardez, MM7 Daily. Encore une fois, la MM7 Daily. Lundi, on vient s'y poser dessus. Mardi, on achète plein pot. Et là, vous allez me dire, on est trop haut, on vend. Eh bien, toujours pas, figurez-vous. Toujours pas vendeur. Pas de signal. Alors, ça ne veut pas dire que je ne pourrais pas prendre un mouvement correctif si jamais, mais nous n'avons pas l'apparition de vendeurs à l'écran. Donc, tant que nous n'avons pas d'apparition de vendeurs à l'écran, on continue de payer les indices de façon dynamique. Toujours pareil. Et regardez, autant hier, quand on est arrivé sur le plus haut historique, zone que j'évoquais avec vous, on a eu une petite correction. Ça n'a pas donné beaucoup. Ça a donné quelques points. Mais cette nuit, on est venu casser ce niveau. Donc, à nouveau palier. Nouveau palier jusqu'où? D'abord R1, après R2. Alors attention, je vois que j'ai une ligne jaune. Ah non, c'est même pas la Bollinger. La Bollinger hebdo, elle est ici. C'est un petit repère puisque ça peut faire office de résistance en intraday. Mais bon, on a de la marge, donc ça nous amène jusqu'à R2. Prochaine target 7350. Aujourd'hui, demain, la semaine prochaine, j'en sais rien. En tout cas, je paye les replis et on continue. Pour le moment, tant que je n'ai pas la confirmation d'apparition de vendeurs. Nasdaq, toujours plus haut, toujours plus fort, toujours plus vite. La même, on s'est approché de la MM7. Daily, ça continue. J'ai aucun signal de vente à ce stade. Je continue de payer sur des unités plus courtes, 4 heures, 1 heure, avec mes moyennes mobiles dynamiques. Pas d'objectif précis. L'avantage du point pivot et des résistances, c'est que ça nous donne quand même des repères. On sait que potentiellement sur R1, ça peut refluer, donc toujours une zone de prise de bénéfice. Pareil sur R2, pareil sur R3. Dow Jones. Le Dow Jones. Il va bien finir par revenir dans le game. À un moment, le Dow Jones. Allez,
Un daily. Hier, je vous disais, hein, il posait sur la MM20. La MM20, c'est toujours au niveau d'achat. Ici, vous voyez que jeudi dernier, il a pris 1000 points sur la MM20. Hier, beaucoup plus timide, mais je vous disais qu'il avait la MM7 baissière en résistance. Il l'a cassé. Je paye. Je paye le Dow Jones. On va se mettre en 4 heures. Et vous voyez qu'on a une petite tendance qui se met en place, comme celle-ci. Voilà. Si jamais on avait un petit repli là, ce serait l'idéal pour aller chercher. Je me répète, hein, jour après jour, j'ai l'impression, mais le premier target, c'est les 50 000. Gros niveau de résistance. Et puis, 6 cassures de résistance. Les plus hauts historiques sur les 50 600. Dans un second temps. Allez, petit focus sur le Russell, c'est la même chose. Russell magnifique. Je ne vends surtout pas le Russell. Toujours acheteur. Voilà, on voit qu'on a franchi un nouveau palier. En 4 heures, c'est assez net. Un palier qui était sur les 2835. Il a été cassé hier. S'il y avait un pullback, ce serait une zone idéale pour se repositionner dans le sens du vent. A contrario, si on réintégrait cette zone, dégradation de la tendance court terme. Mais toujours clairement acheteur. Ok pour les indices, c'est clair. Et jetez un coup d'œil aussi sur les indices européens qui pourraient bénéficier d'un rattrapage prochain parce qu'ils ont quand même plus marqué le pas que les indices américains. Allez, on continue tout de suite côté Forex avec le dollar index. Le dollar index. Alors hier, la zone d'achat, je vous disais, je suis vendeur sur des unités plus longues, acheteur sur des unités courtes hier. Et la zone que j'avais identifiée en jaune a parfaitement tenu. Vous voyez, on a eu un rebond sur le dollar. Donc pour ceux qui ont pu en bénéficier. En plus, les indices étaient sous résistance à ce moment-là. Donc on était vraiment dans un alignement des planètes total. Et puis regardez cette nuit. La chute du dollar qui vient sur son support majeur des 97,65, 97,65, 97,50. C'est une grosse zone de support très long terme. Alors, cette chute a été notamment aidée par l'intervention de la BOJ. Mais, si vous avez bien suivi mes analyses, je vous le dis, le support majeur pour moi est un danger à court terme. Donc, je continue d'être vendeur sur le dollar. Après, rentrer maintenant à la vente sur le dollar, alors qu'on est sur un support majeur, c'est de la folie. D'ailleurs, les acheteurs du dollar peuvent le payer, puisqu'on est sur une zone de support long terme. Voilà. Mais avec des actifs risqués qui ont toujours un potentiel d'appréciation, je n'achète pas le dollar. Voilà les amis, ce que j'avais à voir avec vous aujourd'hui. Pas de changement de cap, pas de signaux particuliers pour inverser la vapeur. Donc on continue à trader dans le sens de la tendance. J'espère que vous en profitez. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager cette vidéo si vous avez apprécié. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente journée.